C'est bon, on peut commencer. Donc voilà les ingrédients pour aujourd'hui. Les classiques, c'est-à-dire du poisson qui est régulièrement pêché, un peu de riz parce qu'ils en ont à disposition, de l'huile de coco que j'ai eu dans un épisode précédent, tout comme du coco râpé. Donc là, il y a les deux que je vais pouvoir utiliser. Coco râpé, on va dire qu'il y en a suffisamment. Les autres, je vais essayer d'utiliser avec parcimonie, mais bon, globalement, on en a. Du manioc, ici, qu'il faudra que j'épluche et tout. Et parfois, ils en ont de la canne à sucre. Le poisson, c'est mes frères qui l'ont pêché quelques temps, parce que là, on est confiné, donc on est obligé de rester dans le jardin. On ne peut pas aller sur une île, sinon ça aurait été assez sympa de faire dans un cadre bien. Donc là, on fait ici. Je vais pouvoir avoir 2-3 petites choses du jardin. Ce qui va être compliqué aussi, ça va être en termes d'ustensiles, où je n'ai quasiment que un sabre. Et j'ai une petite planche à découper de fortune. Là, c'est triché, ça a été fait à la hache. Mais bon, on va essayer de se débrouiller avec tout ça. Donc, je vais tenter de faire entrée plat dessert. Ce sera rien d'extraordinaire, mais il y a moyen de faire un truc de sympa. Et le riz vient de tomber. Je vais ramasser chaque petit grain. Donc là, je vais faire bouillir le poisson. J'aurais pu le faire cuire à la braise, mais je vais tenter comme ça. Je pourrais récupérer la chair sans que ça soit trop cramé. Le goût cramé viendra de toute façon parce qu'on fait cuire avec pas mal de feu de bois en dessous. Vite les grains de riz qui sont tombés. Là, en termes de normes sanitaires, déjà quand en normal je suis pas à fond dessus, là ça va être pire. Ensuite, il faut que je prépare les légumes. On va faire ça de suite. Donc pendant que le poisson, je le surveille comme l'huile sur le feu. Ça, je laisse de côté, c'est déjà prêt. Ça, on va laisser réchauffer un petit peu. Bon, normalement, ça devrait être à température ambiante depuis un certain temps, mais bon. On va essayer d'éplucher tout ça. C'est pas évident avec ça. Et ce qu'il y a aussi, c'est là où on n'a pas réfléchi, et qu'on aurait dû faire ça sur Koh-Lanta, c'est récupérer les feuilles de manioc. Ça se mange. Je vous ai pas dit, l'entrée je la ferai en dernier parce que ça se prépare un peu de dernière minute. Le plat, ce sera poisson manioc et je vais essayer de l'en faire de la friture. Là c'est peut-être le plat de comment ça s'appelle, le plat de luxe sur Koh-Lanta parce qu'ils n'ont pas tout le temps plein de choses à manger. Mais quand il y a un peu de manioc, et ils en trouvent souvent quand même, il y a moyen d'en faire des petits trucs sympas. En gros le manioc on ne peut pas le stocker trop longtemps comme ça, il faut le préparer. Mais il aurait fallu le cuire avant. Donc voilà, je m'embête pour essayer de faire des petites préparations sympathiques, mais il y a moyen de le faire bouillir. Nutritionnellement, je pense que j'y gagne pas grand-chose là, c'est juste histoire de faire des choses un petit peu différentes. Je vais retourner le poisson, toujours avec l'instrument unique. Et là, ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est de râper ça en enlevant la partie pas bonne. Ah, ben voilà. Je me suis lavé les mains avec le savon. Oui, parce qu'on peut avoir du savon sur Koh-Lanta, si vous n'avez pas suivi là, dans l'ordre de sortie. J'ai fait du savon, donc j'ai les mains propres. Mais là, ça fait longtemps qu'elles sont plus propres. Hein. Et je me dis, vu que ça sera bien cuit, ça ne doit pas poser trop de soucis. Si quelqu'un me dit que le manioc qui est resté trop longtemps comme ça, sans le mettre au congélateur et à l'extérieur, c'est toxique et que c'est pas bon, si la vidéo est publiée, c'est que globalement, à court terme, j'ai pas eu d'ennui. Je vous déconseille de faire ça chez vous. Là, on est dans des conditions de survie, c'est pour ça que je le fais. Voilà, encore mieux. Le poisson m'a l'air cuit et je vais me le mettre dans mon plat unique. Parfait. Est-ce que la peau s'enlève facilement? Je sais pas quel poisson c'est ça. Et là, on va pas gaspiller. Pire, s'il y a un peu de peau, c'est pas trop grave. Et je vais mettre ça là-dedans. Ah, est-ce que c'est bien cuit à cœur? On dirait pas. Non, je vais le remettre à cuire un petit peu parce que là, on est sur du tartare. Pendant que le poisson essaie de cuire, avec le même couteau qui n'est pas forcément nettoyé, je vais essayer de récupérer la canne à sucre qui est assez coriace. Il me faudrait une table, vraiment parce que là la position est pas... Enfin je maîtrise pas complètement. Normes d'hygiène, bonjour. On va goûter un peu le produit quand même. C'est bon, c'est sucré. Et le petit goût de poisson aide beaucoup. Après vous recrachez les fibres. On serait près de la mer, ce serait un peu mieux point de vue hygiène. Déjà rien que pour tout laver dans le sable et dans l'eau de mer, c'est quand même plus pratique. Là je vais faire comme si. Hop. Et le poisson devrait être cuit. On le fait griller, c'est très bon. Mais là la peau était fine. Donc finalement bouillie, c'est pas forcément plus mal. Test de cuisson. Ça va. Regardez-moi ce beau filet avec un peu de fibres de canne à sucre, de morceaux de terre. Non, il n'y a pas trop de terre, ça va. Maintenant, ça va être la partie sympa, où je vais préparer mes petites boulettes avec principalement, je vais faire plusieurs étapes, je vais mettre ça là, principalement du manioc, un petit peu de coco râpé, pour qu'il y ait un peu de goût. On va dire que j'ai mis un peu d'eau de mer pour le côté salé. Et le poisson. On voit bien que c'est bon, les chiens arrivent. Donc là, je vais essayer de mixer ça pour essayer de faire une petite boulette. Ça change de la forme du poisson. Je pense que c'est surtout ça
Là, voilà, ce serait le repas qui agrément, enfin qui change des autres. Pas que ça soit gustativement ou nutritionnellement plus intéressant, mais au moins, si les goûts et les textures changent, je pense que ça peut être bien, plutôt que manger du coco cru, du manioc bouilli et du poisson au feu. Donc là, est-ce que ça tient comme petite boulette? Eh ben, on va faire tenir. Et là, le principe, ça va être de faire frire tout ça. Là, ça va être mon épisode le plus galère, qui demande le plus de ressources. Le feu est peut-être un poil fort. Je vais mettre plutôt comme ça. Compliqué à gérer l'intensité de la cuisson. Et là, on va mettre nos petites boulettes, une fois que l'huile est à peu près chaude. Je vais faire un petit essai d'abord. Si j'arrive à avoir 3-4 boulettes bien formées, ça sera déjà pas mal. Et friture sur Koh-Lanta, c'est pas mal. Hein. Et j'ai peur que le feu soit un peu fort et qu'on dépasse le point de... Je vais lever de temps en temps pour gérer la cuisson. Bon, faut pas qu'on soit 15 encore. Hein. Ça, c'est vraiment pour la fin de l'aventure, pour donner un petit boost de morale. Parce que je fais pas ça pour 15 personnes. Ou alors, c'est une demi-boulette par personne. Hein. Hop. Alors, sur un malentendu, il faut que j'arrive à en avoir 2-3 qui soient complètes. Est-ce que c'est rentable en termes de quantité d'huile? Je ne pense pas. Mais là, c'était vraiment histoire de pousser le vice avec les produits que j'avais. Oh, celle-là, elle est belle. Hop, voilà. Donc là, le feu est un peu plus doux. On a toujours de l'huile de coco. Donc c'est là-dedans que je vais faire cuire un genre de riz en dessert, riz au lait, avec la canne à sucre et tout. Au début, je pensais le faire cuire genre à la vapeur dans une feuille de bananier. Mais là, je me dis, avec cette huile, je ne vais pas la gaspiller. Ce serait vraiment dommage de gaspiller l'huile de coco. Est-ce que ça aura un petit goût de poisson? Oui, mais si vous critiquez le fait d'avoir un dessert qui a un petit goût de poisson, vous plaignez pas, ça rajoute des calories. Voilà. Avec ça, je vais mettre un peu de coco, si ça peut torréfier un peu le tout. Un peu plus de coco parce qu'il y a plus de coco que de riz. Donc ça rajoute du volume. Et que le chien ne me mange pas mes chromeski. Hein. Je pourrais rajouter un petit peu d'huile. Comme ça rajoutera un peu de gras. Et là, au moins, l'huile, elle ne va pas partir. Il faudrait peut-être le presser pour extraire que le jus. Mais je me dis, on va garder les morceaux et ces petits bâtonnets qu'on pourra manger après. Donc là, le but, c'est d'avoir un truc qui soit pas trop sucré. Et quand on tombe sur un morceau de canne à sucre, on se dit, c'est sympa. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le niveau d'eau que j'estime à peu près correct, sachant qu'il y a du riz, mais pas tant que ça non plus. Au pire, si c'est un peu trop humide, c'est pas trop grave. Et je vais couvrir pour essayer de au moins cuire un petit peu à la vapeur. Et on perd aucun grain de riz. Pour l'entrée, et comme sur beaucoup d'îles, il y a des plantes qui sont quand même comestibles. Et ici, bon là je triche un peu, mais sur le bord des plages, j'ai du pourpier par exemple qu'on peut faire en salade, des plantes un peu grasses du bord de mer. Et là, c'est des plantes qu'on donne généralement aux poules. Et ça se mange. Voilà, j'ai souvent remplacé du pesto quand il n'y avait pas assez de basilic par ces plantes ou juste en salade. Voilà, c'est comme ça, histoire d'avoir une petite pseudo-entrée avec un petit quelque chose pour essayer de, voilà, d'apporter un petit peu de paillettes dans la vie. Nous y voilà, dans un coco, j'ai mis une feuille de bananier que j'ai assouplie au feu. Là, il m'a l'air plutôt bien. Bon, là, je vais faire plus que pour une portion, mais vous avez l'idée. Pour ce petit dessert où il y a quand même pas mal de petites choses à faire. Le reste, je garde de côté pour éventuellement plus tard. Voilà, et bien il n'y a plus qu'à passer à table. Entrée, mais ça c'est la pire, je pense. Enfin, en termes de préparation, c'est compliqué de faire autre chose avec vraiment pas grand chose. Là, c'est assez stylé. Et là, je pense que c'est sympa. On va goûter tout ça. Et bien heureusement que j'avais faim parce que là, il y a de quoi manger. Le cadrage n'est pas forcément optimal, mais c'est dur de faire quelque chose pour être face et sans chaise ni rien, sans table. Donc, entrée, plat, dessert. L'entrée, autant vous dire que c'est la joie, mais sans plus, quoi. J'ai l'impression d'être une poule, là. Ce qui pourrait être pas mal avec ça, ce serait les sels dans un petit peu d'eau de mer pour que ça prenne un petit peu de sel. Il faudrait que j'essaye pour plus tard. Bon, maintenant c'est trop tard pour ici, mais petite idée comme ça, si j'avais accès à la mer, confinement, non, ce serait de réduire de l'eau, concentrer en sel, faire un genre de saumure, ou juste du sel, et mettre par exemple dans une gourde qu'ils ont, le manioc cuit, et le garder pour plus tard. Si d'un coup ils ont trop de manioc, pour pas faire un gros repas et se péter le bide. Ça pourrait être pas mal. Et pareil, avec du pourpier ou d'autres petites herbes comestibles à trouver. Bon, là c'est bon, c'est en plus. Je vais pas manger dans l'ordre parce que je veux garder ça à la fin. C'est là où j'ai le plus d'espoir. Donc je vais manger le petit riz au lait. Riz au lait de coco. Et là, un petit bambou. Point positif,
on sent presque pas le poisson. Ensuite, quand on mange juste du riz et coco, je pense qu'après une dizaine de jours sur Koh Lanta, ça c'est sucré. C'est un goût, le chien il a tellement envie, il se rapproche à chaque fois, il bave. Bref, c'est bon, pas aussi bon qu'un riz au lait qu'on pourrait faire à la maison, mais et quand on tombe sur de la canne à sucre, faut cracher les fibres, mais franchement c'est bon, je suis pas allé chercher trop loin pour le dessert. On aurait pu le cuire à la vapeur dans un bambou, mais là ça passe. Le plus compliqué, en tout cas pour faire la cuisine, c'est les ustensiles qui sont pas évidents à manipuler et aussi l'intensité du feu. Ça c'est compliqué. Je veux dire, tu vas pas te rapprocher encore un peu plus. Tu veux un petit peu? Tiens, viens. Ah. Il adore. Milka, t'en veux aussi? Allez Milka. Tiens, viens Milka. Tiens. Ah. Je laisse ça de côté. C'est de plus en plus compliqué de manger là. Et maintenant quand même le truc le plus intéressant, c'est ces petites boulettes frites qui doivent être pas mal. Ça consomme beaucoup d'huile. Là, il y a beaucoup d'huile et donc d'un point de vue nutritionnel, c'est pas fou parce qu'on dépense pas mal de calories. Mais à un moment, s'il y a trop de coco et que les gens mangent même pas les cocos, autant utiliser un petit peu d'huile. Même si ce serait peut-être mieux de la boire comme ça pour avoir les calories qu'il faut. Ça sent bon, ça sent le poisson. Il n'y a pas d'arrête. Ok. Ça manque un peu de sel, facilement trouvable, mais la texture est folle, quelque chose de croustillant. Il n'y a pas trop de goût de poisson. Après, s'il y a des gens qui sont sur une île déserte, bah non, tu manges du poisson, tu t'embêtes pas. Mais là, juste, voilà, comme je disais, pas le plat pour que tout le monde soit rassasié avec ça, mais juste histoire de dire, allez, on se fait plaisir, on a gagné une épreuve, on va se faire un truc sympa. Une petite boulette chacun, je pense qu'on l'apprécie de fou. L'extérieur a un petit goût de poisson pané frit, vraiment bon. J'aurais pu mettre peut-être un peu moins d'huile sur un feu plus bas. Mais franchement, c'est super bon. Ça, je pourrais le manger hors période de crise. Et le manioc fait que ça tient bien et qu'il y a une croûte quand même suffisamment bien. Franchement, pas mal. Vraiment. Et c'est avec du crabe. C'est avec tout plein de petites choses qu'on retrouve. Parce que manger le crabe, une fois que c'est débioté, si on a le temps, franchement, c'est pas mal du tout. Ça, par contre, ce sera pas pour les animaux. Peut-être que le riz, je leur donnerai. Mais les boulettes, on va les manger nous. Voilà. Juste pour conclure, là, si j'étais à Koh Lanta, je ferais peut-être pas ce menu. Mais je pense, le riz au lait de coco, clairement, ce serait un must. Trouver des feuilles, on s'arrange avant pour, par exemple, manger les feuilles de manioc qui sont comestibles, faire un petit peu comme des épinards, les faire cuire. Je n'en ai pas sous la main, mais ça peut se faire. Et les boulettes, ce serait vraiment pour faire plaisir à l'équipe au bout de 15-20 jours. Voilà, ce serait l'idée à faire, parce que c'est quand même sympa. Allez, chien, ça va? Bon, sur ce, maintenant, les trucs de base sont faits. Il y a le feu, le savon de base pas forcément, et maintenant on peut faire des choses un petit peu annexes. Par exemple, je sais pas, peut-être en termes de construction, si on pouvait pas faire un petit quelque chose. Allez, sur ce, merci beaucoup et à très bientôt. Chut, les gars, non.